Bienvenue dans les enquêtes de l'inspecteur Lafouine. À toi de me dire qui était le précédent coupable et de découvrir le prochain coupable. Bonjour chers élèves, alors je n'avais pas résolu l'enquête trop d'argent. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Merci à Wa de m'avoir prévenu que je n'avais pas résolu. Alors, avant de résoudre cette enquête, j'ai mis deux photos. La première sur fond noir, c'est une émeraude, c'est une pierre précieuse qui est sur son minerai. C'est comme ça qu'on la retrouve dans la nature. Elle est trouvée dans une mine. Juste en dessous, je t'ai mis une photo sur fond blanc. On a des émeraudes brutes qui ont des formes de cailloux et des émeraudes taillées. En général, c'est un bijoutier qui fait ce travail de taille ou un tailleur de pierres précieuses. Donc, tu vois des formes géométriques avec plusieurs facettes qui brillent. Et c'est ces pierres qui vont être ensuite montées sur des bracelets, sur des bagues, sur des boucles d'oreilles en pendentif ou en collier. Voilà, c'est ce qui va constituer ça peut constituer une partie des bijoux ou des couronnes, comme on a vu avec d'autres pierres précieuses célèbres. Maintenant que nous avons fait cette petite aparté culturelle, nous allons résoudre l'enquête. Trop d'argent. Un vol a été commis à la célèbre banque Starling Star. Une émeraude de grande valeur a disparu dans le coffre de Madame Pierre de Lune, une milliardaire bien connue. Le banquier n'y comprend rien, car personne ne connaissait le code à part la propriétaire qui l'avait noté dans son agenda pour ne pas l'oublier. L'inspecteur Lafouine interroge trois suspects. Monsieur Pierre de Lune, le mari voulait divorcer car sa femme dépensait trop d'argent. Il arrive au commissariat en rapportant le sac que son épouse a oublié la semaine dernière dans la voiture. Le père de Madame Pierre de Lune est hospitalisé dans la clinique Ambroise Barré. Il souffre d'une maladie de cœur. Les soins lui coûtent très cher. Mademoiselle Pierre de Lune, la fille, devait recevoir l'émeraude à la mort de sa mère. Actuellement, elle doit rembourser un prêt avant la fin de l'année. Alors, nous avons trois suspects, Monsieur Pierre de Lune, le père de Madame Pierre de Lune et la fille, Mademoiselle Pierre de Lune. Alors, on commence par la fille. Elle devait la recevoir, cette émeraude, pour son héritage, à la mort de sa mère. Donc, elle n'avait aucune raison de la voler. Il nous reste deux suspects. Le père de Madame Pierre de Lune est hospitalisé à cause de problèmes de cœur. Donc, il ne pouvait pas être et à la banque et à l'hôpital en même temps. Donc, ce n'est pas lui. On apprend, il nous reste un suspect, et ce suspect, Monsieur Pierre de Lune, on apprend qu'il veut divorcer et qu'il a rapporté le sac de son épouse au commissariat. Et on pense que dans ce sac, il devait y avoir l'agenda, le fameux agenda où en début de texte, on nous explique qu'elle avait noté le code du coffre-fort. Donc, le coupable, qui est-ce? C'est Monsieur Pierre de Lune.